Le lirez-vous ? Le podcast qui parle de livres sans prise de tête. Un coup de cœur simple, rapide et convaincant. À écouter partout, en marchant, en cuisinant, en faisant du sport ou au fond de votre lit. Le lirez-vous ? Le podcast qui parle de livres en toute simplicité. Entre nous, quoi. Vous aimez les histoires d'amour ? Vous aimez quand c'est compliqué ? Quand vous avez juste envie de sauter dans les pages, de trouver des solutions pour qu'ils s'en sortent ? Est-ce que vous aimez quand vous tremblez et que les pages tournent toutes seules pour vite savoir la suite ? Mais pas l'amour dégoulinant, soyons clairs, non, le vrai, le tortueux, celui qui existe dans la vraie vie. Eh bien, Solène Bakowski, c'est l'auteur qu'il vous faut. Alors, au départ, c'est l'histoire d'une rencontre fortuite entre Alice, jeune femme qui ne sait pas laisser sortir ses émotions, et Marcel, un vieux bonhomme qui, lui, les a laissés sortir un petit peu trop. Il était improbable qu'ils se rencontrent un jour, ni qu'ils se confient l'un à l'autre de cette façon, mais ces deux écorchés de la vie vont passer des heures ensemble grâce à la paralysie de Paris qui est en grève. La France, Paris des années 40 à aujourd'hui, plongé dans un monde fabuleux, mais aussi et surtout savoir se pardonner, savoir être indulgent, tolérant ou encore compréhensif avec soi-même. Alors moi, j'ai d'ailleurs eu un énorme coup de cœur pour Nini. Nini, c'est la maman de Marcel, le vieux bonhomme. Et c'est une femme libre, une femme qui vit sa vie avec passion, qui se fout de la vie des autres. Enfin, pas toujours d'ailleurs, mais en tout cas c'est un personnage haut en couleur. Le genre de personne qui se fiche des conventions, qui avance droit devant et que quand la route elle dévie, c'est pas grave, elle coupe à travers. Et moi ce que j'aime dans Solène Bakowski, c'est sa façon de faire vivre tous ces personnages bancals dans tous ses romans, de les explorer jusqu'au tréfonds, de dessiner leur âme, leurs contradictions, au point même qu'ils s'échappent, au point qu'on a l'impression que ce sont eux qui mènent l'auteur là où ils ont envie d'aller. Et c'est là où on voit que c'est réussi. Et en même temps, on sent tellement de vécu, vous savez, la véracité des faits, les souvenirs familiaux de la main qui écrit, qui font que forcément, à un moment, vous sentez la larme arriver, le frisson de votre propre souvenir, si vous avez eu la chance de vivre, des moments qui y ressemblent. Il y a beaucoup d'amour, souvent maladroit, toujours teinté de souffrance, mais toujours tellement intense. La difficulté d'être parent, les non-dits, les concessions aussi, le non-amour qui pourrait se transformer, les vrais efforts de chacun à se réparer et à réparer l'autre aussi, parfois sans succès. En gros, de l'amour, des drames, des pleurs, des rires, de l'espoir et surtout des gens qui se parlent et se rapprochent. La vie, quoi. Alors, il va plaire à qui ce roman ? Si vous avez envie de sensations fortes, il faut foncer dans ce bouquin. Si vous faites partie des gens qui ont pu connaître cette période au travers de vos grands-parents, il va vous parler énormément. Mais si vous êtes né beaucoup plus tard, vous aurez alors la chance de vivre une époque, de découvrir pour de vrai les traumatismes que peut engendrer une guerre, comment des événements tragiques peuvent influer sur des comportements, des façons de se protéger, de s'oublier ou d'oublier les autres. Si vous aimez les histoires d'amour, si vous aimez quand les émotions vous étreignent jusqu'au fond du ventre, ce roman, il est juste fait pour vous. Rue du Rendez-vous de Solène Bakowski existe en grand format aux éditions Plomb, en poche chez HarperCollins, et vous pouvez aussi le trouver en e-book. Et voilà, le lirez-vous, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout. Et pour ça, merci du fond du cœur. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur la plateforme où vous l'écoutez et à partager l'épisode autour de vous. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!